Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici. Ça fait 1 an que nous avons lancé le mouvement de l'économie positive exactement dans cette salle. Elle était un petit peu différente, mais il y avait à peu près autant de monde. Et donc je suis très heureux de vous revoir 1 an après, alors qu'on peut le dire que le mouvement est lancé. Au-delà de Jacques Attali, que vous allez voir ce matin, vous allez rencontrer Joseph Stiglitz, Jérémy Rifkin, Paul Jorion, et puis de nombreux acteurs de la société civile. Le LH Forum cette année, vous allez le voir, se sont beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Ce sont beaucoup de sessions plénières où on va parler de différents thèmes. Ça va être l'industrie, l'économie circulaire, la finance, la mesure, l'éducation. Et puis au-delà du forum même, on a fait beaucoup de choses cette année. Le président de la République ici, l'année dernière, nous a commandé à Jacques Attali un rapport qui a été finalisé avec une commission de très haut niveau et qui a été remis au président samedi dernier. Cette économie positive, il faut en parler, il faut mobiliser autour de ça, il faut que les gens s'en emparent. On a toute une série de réseaux sociaux, on a EcoPlus TV qui en permanence vous propose des programmes sur l'économie positive. On compte sur vous pour nous aider à changer le monde finalement, et on compte sur vous pour vous engager. Quelle est votre vision du monde en 2030 et quelle est pour vous, pourquoi la nécessité de l'économie positive? D'abord, il faut avoir beaucoup d'humilité quand on parle de l'avenir. On peut évidemment beaucoup se tromper. Je pense en particulier à une conférence de ce genre qui se tiendrait exactement il y a un siècle. Depuis longtemps dans l'histoire de l'humanité, on a choisi comme valeur dominante la liberté individuelle. On aurait pu en choisir d'autres, mais c'est l'être individuel qui a dominé et l'humanité s'est dégagée du groupe, elle s'est dégagée de l'immortalité qu'elle aurait pu choisir, elle s'est même dégagée de la solidarité, contrairement à ce qu'on croit, et la tendance lourde aujourd'hui, c'est la liberté individuelle. Je me méfie énormément de la transformation d'idées existantes habillées de mots tels que l'altruisme, on peut les lire ici, à quoi ne pas être égoïste, voir l'avenir, etc. Non, je pense qu'on est dans les grandes idées ici, on se serre la pince, c'est sympa, mais c'est sur le terrain et c'est sur les nouvelles générations d'entrepreneurs et les quelques décideurs un peu visionnaires qui feront la différence. Je trouve que c'est une belle réussite. Il y a vraiment beaucoup de monde, des gens qui viennent de tout horizon, des gens qui viennent de plein de zones géographiques différentes, et on sent que vraiment le mouvement il peut être mondial, et maintenant l'enjeu c'est de populariser la chose, de faire en sorte que ce mouvement qui aujourd'hui est réfléchi et partagé que par un certain cercle puisse s'élargir au-delà de ce cercle. Les prises de parole et les questionnements généraux de la société, de la façon dont on fonctionne aujourd'hui, les limites de la politique et l'ouverture qu'on doit avoir effectivement en termes d'empathie sont très importantes et très bien représentées par à la fois Jacques Attali, qui a été très concis et très clair dans sa façon de présenter sa vision du monde de demain, et en même temps très terre à terre, une vision économique intéressante à développer. Les intervenants qu'on a pu avoir avec nous à l'antenne, c'est d'une très haute qualité, et surtout ce qui m'a frappé, c'est la réalité concrète des initiatives qui sont prises dans de très nombreux domaines, que ce soit dans l'agriculture, dans la science, dans les entreprises. Il y a cette volonté de diffuser l'économie positive au maximum. Et moi, ça me touche forcément, parce que ça concerne notre avenir à tous.